On ne présente plus le kitesurf, chaque année ce sport attire de nouveaux adeptes. Mais avant de pouvoir jouer à saute-mouton sur les vagues, il faut passer par l'étape incontournable de l'apprentissage. Et quoi de mieux qu'une école pour apprendre? Le Corsica Kiteboarding est une école de kitesurf située à Bonifacio, qui se déplace au fil du vent à la recherche des conditions idéales pour l'initiation ou le perfectionnement. Explications sur les différentes étapes pour devenir un parfait kitesurfer. Bon, c'est du cerf-volant, hein. Donc il faut apprendre à se servir de l'aile comme un cerf-volant, sauf que c'est un grand cerf-volant. C'est un petit mélange de parapente, cerf-volant, surf, wake, un peu de planche. Et puis c'est vraiment un sport très ludique qui marche bien sur l'eau, très bien, mais aussi sur la neige. En Corse on a des spots pour ça. Donc c'est vraiment, et surtout on s'éclate très rapidement avec peu de vent. Alors qu'en planche on était toujours à vouloir le plus de vent possible. Là en kite, dès qu'il y a 15 nœuds de vent, on s'éclate. Le conseil évidemment c'est de passer par une école parce que donc ça peut être dangereux s'il est mal utilisé, s'il est mal fait. Hein. Les gros dangers du kite c'est d'avoir une voile trop grande par rapport à la force du vent. Donc le vent il va toujours vouloir vous pousser, donc nous on va vraiment rester collé à la plage. Quitte à mettre le cul sur le sable, au début ce qu'on fera pour tout le monde, même pour Hélène. Donc nous en école on a toutes les tailles. Et donc du coup à chaque fois on va s'adapter. On va adapter la taille de l'aile par rapport au poids et au niveau du stagiaire. Dans puissance mini, ma force doit être plus forte que celle du kite. Donc je dois pouvoir marcher contre la force du vent. Quand on sent qu'on n'arrive plus à reculer, bing, on sécurise. Donc tu la lèves à peine et t'avances vers moi. Et puis évidemment toute l'aide pédagogique qu'on peut amener évidemment à un stagiaire. Vas-y, continue à avancer. Il faut faire deux choses en même temps. C'est difficile pour une blonde. Relâche un peu gauche. Trop de lignes. Ça, la bouche un peu trop là. Première journée, c'est donc découverte de l'aile, de la fenêtre, ce que j'ai dit tout à l'heure là. Donc c'est l'espace de vol de l'aile, les parties puissantes, les parties non puissantes, tout l'apprentissage du pilotage. Donc ça, il faut une bonne journée. Ok, tu me la montes à peine et t'avances, hein, doucement. Tu tires trop. Hey, c'est comme ça. Deuxième journée, on commence à prendre du gaz, on va avoir peut-être une voile un peu plus grande par rapport à la force du vent, on commence à prendre de la puissance, on se fait un petit peu tracter avec l'aile, on s'oriente, c'est-à-dire qu'on va travailler soit d'un côté, soit de l'autre. C'est bon. Si les gens veulent avancer un petit peu par eux-mêmes, à la limite, je leur conseille de faire du cerf-volant. Bouffer du cerf-volant, c'est vraiment du cerf-volant. D'ailleurs, kite en anglais, ça veut dire cerf-volant. Et ça aide vraiment, ça accélère vraiment la progression parce que si ça c'est acquis, après le reste vient très rapidement. Au final, comptez entre 350 et 380 € pour un stage découverte ou perfectionnement de 4 demi-journées. Ou bien, si vous êtes déjà confirmé, environ 80 € pour la location d'une aile.